Radio BDL. Les voix des bords de Loire. Aujourd'hui, on parle à la rencontre des habitants du quartier pour parler de leur quotidien. Emploi, numérique, cadre de vie, vivre et travailler ici, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Nous avons recueilli leurs voix et nous les croisons avec le regard de l'atelier des projets. Pour commencer, nous avons demandé à une habitante de nous parler de sa situation professionnelle et de son rapport au travail dans le quartier. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite interview chez l'Atelier des projets pour la web radio. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, si possible ? Moi, je m'appelle Sylvie et j'habite le quartier depuis une douzaine d'années. Ok. Quelle est ta situation professionnelle aujourd'hui ? Je suis en reconversion. J'ai fait une formation à la FPP en tant qu'employé administratif et d'accueil depuis juin dernier. Du coup, est-ce que tu travailles actuellement ou pas ? Non, je ne travaille pas actuellement parce que, disons qu'avec l'IA, le poste de secrétariat est devenu très délicat. Disons qu'on était la mauvaise promotion arrivée pile au dernier moment. Et est-ce que pour vous, c'est facile de trouver un emploi quand on habite dans ce quartier-là précisément ? Je pense qu'il y a des emplois qui sont facilement à trouver dans le quartier. La vente, la restauration. Maintenant, l'administratif, c'est un peu plus délicat. Et du coup, tu dirais que ton quartier, il te freine ou plutôt il t'aide pour trouver du travail du coup ? Et ça dépend de quel boulot on le prend. Si je dois trouver un travail entre 10 et 15 km à la ronde, le quartier ne me freine pas parce que la mobilité est assez fluide. Toutefois, s'il faut juste le trouver moins loin, disons à 5 km du quartier, c'est un peu plus compliqué, ça peut freiner parce qu'il n'y a pas d'infrastructure assez répandue dans le quartier. Ouais. Selon vous, ça serait mieux de travailler plus proche de chez vous ? Enfin, est-ce que vous préféreriez travailler ? Ah ouais, j'aurais aimé autant. J'aurais aimé autant parce que je pense que bon, même s'il y a de la mobilité, travailler proche de chez soi facilite quand même une certaine aisance pour être à son travail et rentrer à la maison. Et pour vous, du coup, qu'est-ce qui améliorerait vraiment l'accès à l'emploi ici ? Je pense que dans le quartier, il faudrait qu'il n'y ait pas que la FPP et qu'ensuite qu'on incite, même si c'est des petites structures, en matière de tout emploi confondu, à être dans le quartier parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'a pas l'air, mais je pense qu'il pourrait y avoir des choses pas très loin dans le quartier qui seraient bien bénéfiques à pas mal de gens. Même des structures où il y aurait de l'apprentissage. Oui, ça serait efficace pour certaines personnes. Et ça sera tout pour nous. Merci beaucoup, je vous remercie d'avoir participé à l'interview. Je vous en prie. Ce témoignage montre que l'accès à l'emploi peut dépendre de nombreux facteurs. Mobilité, réseau, proximité des entreprises ou encore opportunités locales. Mais aujourd'hui, le travail ne passe plus uniquement par les déplacements ou les entreprises physiques. Le numérique occupe désormais une place essentielle dans le quotidien. Nous avons ensuite rencontré une habitante qui nous a parlé de son rapport aux outils numériques et aux démarches en ligne. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je m'appelle Adia, je suis habitante du quartier depuis 6 ans et je suis architecte de métier. Est-ce que tu utilises Internet tous les jours et pourquoi faire ? Oh oui, j'utilise Internet tous les jours et je pourrais malheureusement pas travailler sur Internet aujourd'hui. Pourquoi j'utilise ça ? Alors déjà, le traitement des mails et des informations qui passent que par là, donc c'est sûr qu'il y a besoin d'Internet. Et puis, de mon métier, on a besoin de travailler beaucoup à distance et en même temps, donc ensemble. Donc on a beaucoup de documents qui sont
partagés sur des drives ou des clouds, ça dépend des nuages, comme ça qu'on les appelle en bon français. Et on a besoin de partager ces documents. À la fois, il y a besoin de stockage de ces documents parce qu'aujourd'hui, les clés USB, les disques durs, tout ça, ça ne suffit plus. Et c'est plus pratique de stocker à distance. Ça évite tous les problèmes informatiques qui sont liés au matériel physique. Et ça permet aussi d'être plusieurs à accéder aux mêmes informations à distance et de travailler dessus aussi à distance. Donc c'est quand même une chouette avancée. Mais bon, il faut y avoir accès, il faut Internet. Est-ce que ça t'arrive de faire des démarches en ligne, tout ce qui est niveau emploi, santé, CAF? Oui, avec la dématérialisation, beaucoup de choses passent en ligne aujourd'hui. Donc effectivement, sur les questions de déclaration, que ce soit sur nos activités, au niveau des assurances, au niveau déclaration d'activité par URSSAF aussi, mais ça peut aussi, de mon métier, moi par exemple, les dépôts de permis de construire sont de plus en plus dématérialisés. Il faut que ça soit obligatoirement passé en ligne, ce qui n'est pas tout à fait tout le temps simple et facile, mais en fonction des départements, des régions, c'est des choses qui s'appliquent de plus en plus. Donc on n'a pas le choix. Et toi, tu trouves ça plutôt du coup simple ou compliqué de faire tout ça sur Internet maintenant? Mais il faut avoir le bon coup. Alors il faut avoir la petite formation qui va avec. Il y a des endroits où c'est simple et ça facilite. Il y a quand même des économies d'impression de papier qui sont assez colossales. Après, est-ce que c'est facile de tout dématérialiser? Alors parfois ça l'est, parfois ça l'est pas du tout parce qu'il y a des logiques. Par exemple sur joindre des pièces administratives. Parfois si comment dire d'ailleurs, l'opérateur ou ce qu'il y a derrière ne valide pas la pièce en question. Donc on peut passer beaucoup de temps à essayer de valider des choses et parfois il y a un nombre limité de pièces et donc on peut pas en rajouter. Donc c'est toujours c'est pas simple. Parfois c'est plus simple d'avoir une personne et imprimer du papier. Forcément, oui. Est-ce que du coup tu t'es déjà retrouvé bloqué à cause du numérique? Oui, je peux être bloquée à cause du numérique parce que un outil qui n'est pas accessible, qui n'est pas ergonomique, parce qu'on n'a pas les bons outils. Je sais par exemple que quand Windows a décidé de passer sur la version 11, on a tous été mal au point parce qu'il fallait changer de matériel et ça d'équipement, on n'est pas tous équipés. Donc ça ralentit le travail, ça angoisse à des endroits, mais oui, tout à fait, ça peut arriver plusieurs fois par semaine, malheureusement. Encore. Quand tu as des problèmes, est-ce que tu sais où aller ou à qui demander pour avoir de l'aide? Alors il y a toujours deux choses à séparer, peut-être la technique et le matériel. Donc c'est vrai que quand mon ordinateur a décidé qu'il ne fonctionnait plus, mais parce que c'était un problème de batterie, mais il fallait le savoir. Donc c'est pas facile de trouver le bon réparateur, de faire confiance, parce que c'est quand même tendance à dire que ma vie entière est dans un ordinateur, tient dans un ordinateur. Donc c'est pas évident de confier, c'est pas évident de trouver, ils sont pas bien répertoriés. Alors c'est le bouche à oreille après qui fonctionne. Donc ça c'est vraiment sur le matériel, sur lequel à chaque fois qu'on a un problème, c'est la grande panique. Et sur les questions plutôt liées au numérique en soi, alors j'ai la chance d'être en coopérative d'activité et d'emploi et on a beaucoup de geeks et de personnes qui sont vraiment du métier et que je peux solliciter, mais vraiment ponctuellement. Après, ce qui pêche et ce qui manque souvent, c'est le vocabulaire qui va avec. C'est vrai que j'ai un problème sur un truc qui fait ça et qui répond pas. Sur les signatures électroniques, par exemple. Donc voilà, j'ai compris aujourd'hui, je fais des imprimes écran, des captures d'écran que j'envoie, et donc ça évite d'expliquer le problème, parce que c'est jamais évident. Et enfin, qu'est-ce qui pourrait rendre le numérique plus simple pour toi? Je pense sincèrement que c'est les formations de base. C'est vraiment remonter le temps et revenir à des choses universelles, en fin de compte, parce que ma génération n'est pas née avec Internet. On est arrivé après, on a appris sur le tard, on a pris les choses. Je pense que mon premier mail, je l'ai envoyé, j'avais 20 ans, voire 25. Résultat, en fait, on n'a pas les bons outils, les bons codes. Je vois mes enfants aujourd'hui qui apprennent des choses basiques, en fait, du code, des choses comme ça, directement au collège. Je pense que c'est une chance. Et pour nous autres, je pense que retourner à l'école et apprendre les bases du numérique, de l'Internet, comprendre réellement ce qu'il y a derrière,
pourrait nous éviter bien des situations ubuesques où on peut se retrouver à ne rien capter à ce qui nous arrive. Mais ça serait un plus, ouais. Et parfait, je vous remercie d'avoir participé à notre interview. Aujourd'hui, Internet est devenu indispensable pour de nombreuses démarches. Emploi, santé, CAF ou encore accès aux informations du quotidien. Tradition écologique. Au-delà du travail et du numérique, le cadre de vie influence aussi fortement le quotidien des habitants. Nous avons demandé à un habitant ce qu'il pense de son quartier et des services qui sont proposés. Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Adrien. Adrien, depuis combien de temps tu habites ici ? Bonjour, j'habite le quartier depuis une dizaine d'années. Ok, et est-ce que tu te sens bien dans ce quartier ? En ce moment, oui, ça, je me sens plutôt bien. Plutôt calme en ce moment dans le quartier, que ce soit en journée comme en soirée. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus ici ? Qu'on soit vraiment en bord de Loire. Est-ce qu'il y a assez de services selon toi, tout ce qui est niveau transport, espace vert, commerce ? Au niveau des transports, oui, je trouve qu'on est très bien desservi. Les espaces verts, je pense qu'on peut améliorer encore un peu. En commerce, c'est des petits commerces qu'on a, on ne peut pas faire plus. Vous souhaiteriez qu'il y ait plus d'espaces verts où ? Plus au niveau AFPP par exemple, ou au niveau du lycée professionnel Albert Baillet. Est-ce que le quartier a changé ces dernières années selon vous ? Je trouve que oui, ça a changé. Pas forcément en bien, mais ça a changé. Est-ce que tu trouves que c'est un quartier agréable quand même à vivre ? Ça reste quand même appréciable à vivre, parce qu'on vit au niveau de la Loire. Et si tu pouvais changer une chose dans le quartier, ou plusieurs choses, ce serait quoi ? Déjà, une chose qui pourrait être changée, c'est la vestusté des logements. Ça serait une priorité. Ok, super. Merci à vous d'avoir participé à notre podcast et à bientôt. Merci également. À travers ces différents témoignages, on découvre un territoire vivant, avec ses difficultés, mais aussi ses ressources et ses solidarités. Nous avons recueilli le regard d'un acteur local engagé au cœur du quartier. Bonjour à tous, merci à Olivia de participer à notre podcast. Pouvez-vous nous dire comment vous accompagnez les habitants vers l'emploi ? Alors concrètement, accompagner les habitants vers l'emploi, c'est d'abord être à l'écoute de leurs besoins, parce qu'on n'est pas tous au même stade quand on est vers l'emploi. Et là, on peut proposer de mettre à disposition nos espaces comme le Rapid MOOC pour pouvoir faire un CV vidéo, se mettre en avant, se vendre plus facilement auprès des entreprises. Mais on peut aussi avoir besoin d'un accompagnement un peu plus important. Quelle place prend le numérique dans l'accompagnement des habitants ? On a des étapes de connaissance et de maîtrise du numérique. L'idée de l'atelier de projet, c'est ça, c'est d'accompagner les personnes, quels que soient au départ leurs besoins, et de leur proposer des solutions pour monter en compétences numériques. Comment le cadre de vie influence-t-il le quotidien des habitants pour vous ? Alors, le cadre de vie est essentiel, mais encore une fois, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir sa place au sein du quartier, avoir fonctionné en mode échange, convivialité. Pour moi, c'est très important. L'épanouissement passe par le fait de se sentir inséré dans le quartier, d'avoir toute sa place. Et à bientôt. Je vous remercie. Merci, bonne journée. Au revoir. Cet échange permet de mieux comprendre les besoins des habitants, mais aussi les initiatives mises en place pour améliorer le quotidien dans le quartier. Merci aux habitants du quartier et à notre intervenant pour leur témoignage et leur regard sur la vie du quartier. Retrouvez-nous prochainement pour un nouvel épisode consacré aux réalités vécues sur le territoire.